Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue encore une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur qu'est-ce que le spread dans le trading forex. Ok, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit rappel dans la vidéo précédente que j'ai oublié de vous énumérer. C'est vrai que c'est pas trop important, mais il faut toujours penser à ça. La vidéo précédente parlait de qu'est-ce qu'un lot dans le forex. Ayant déjà les lots, ayant parlé des effets de levier dans la leçon précédente, je pense qu'on allait terminer avec comment calculer le profit ou la perte. Déjà, c'est élémentaire, les gars, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous savez, quand on parle toujours dans la théorie, ça a l'air un peu compliqué, mais dans la pratique, c'est rien c'est rien de grave en fait, c'est rien d'extra, c'est facile, c'est compréhensible. Déjà, quand on va déjà dans le calcul des profits ou des pertes dans le forex, régulièrement les brokers se chargent de faire tout ça. Mais comme un trader, vous devez savoir ce qui se passe en back-office. Ça veut dire comment ils font pour calculer vos pertes et comment ils font pour calculer vos gains. C'est pourquoi vous avez le cours théorique. Déjà ici, voici l'élément important dans votre plateforme d'analyse TradingView. Ça, c'est ce qui calcule le nombre de pips, la variation du nombre de pips. Regardez par exemple, quand je prends d'ici à ici, comme ça, vous voyez, ça m'estime là 12 pips. C'est ça. C'est avec ça que vous allez passer la majorité du temps à travailler. Vous allez calculer le nombre de pips que vous visez. Parce que vous soyez en train de prendre un trade en achat ou en vente, qu'il aille un pip ou deux pips dans votre sens ou un pip ou deux pips contre votre sens, c'est ça qui va vous aider à calculer ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Ok, je vais vous prendre un exemple très simple. Je vais essayer de partager mon écran de téléphone avec un compte démo MetaTrader 4. Ok, regardez ici, ça c'est un compte démo. Ça c'est un compte démo MetaTrader 4. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Quand vous serez dans votre plateforme de trading, ce que vous allez faire, c'est ceci. MetaTrader 4, votre application, vous allez juste venir ici, aux côtés des devises. Vous voyez, de ce côté des devises, on a Euro-USD. Ce que vous allez faire, juste vous allez appuyer sur Euro-USD, vous allez prendre Trade. Maintenant, ici, on arrive à l'option choisir. Il y a d'abord, premièrement, exécution immédiate, comme vous voyez là, en haut ici, exécution immédiate. Quand vous prenez exécution immédiate, ça veut dire que vous voulez directement prendre soit un buy, soit un sell, comme vous voyez là en bas. Soit un buy, soit un sell, ici, comme ça, buy ou sell. Mais si vous voulez mettre un ordre en attente, un ordre conditionnel, comme on appelle ça souvent, par exemple, un buy limit ou un sell limit, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est la partie du levier ici. C'est ça que je vais vous paramétrer. Dans le cours précédent, on a eu à voir les lots et les leviers. Si vous voulez trader avec un levier, prenons un exemple, par exemple, d'un levier standard. Vous voulez prendre, c'est ici que vous allez paramétrer votre levier. Vous allez prendre le levier 10, par exemple. Si vous mettez 10 ici, c'est comme ça que vous allez prendre le levier 10. Ayant pris le levier 10 là, ici, la variation de votre trade, lorsque le prix va aller d'un seul pip dans votre sens, vous allez gagner $100. Je vous ai expliqué ça dans le cours précédent. Lorsqu'il va aller de 2 pips dans votre sens, vous allez gagner $200. Donc, par pip, vous allez gagner $100 si vous utilisez ce levier 10. Maintenant, par contre, si je change et que je mets le levier 1, par exemple, lorsque le prix va aller d'un pip dans votre sens, vous allez plutôt gagner $10. C'est la même chose dans le sens contraire. S'il va dans votre sens contraire, vous allez perdre $10. Donc, voici là où on règle le levier. Si maintenant, pour les leviers micro et les nano leviers, vous allez plutôt prendre le levier 0,01. Voilà le plus petit levier, 0,01. Ici, là, il faudra que le prix varie de 10 pips au moins dans votre sens pour que vous puissiez gagner $1. Ça, c'est un bon levier pour les débutants parce que ça vous laisse le temps de pouvoir bien réfléchir. Vous ne perdez pas assez. Pour un débutant, le but n'est pas de gagner. Le but est de comprendre ce que vous faites. Donc ça, régulièrement, c'est le levier des débutants. Donc voici là où tout se passe. C'est ici qu'on change le levier. C'est ici qu'on fait tout. Si vous voulez prendre un levier de 0,12, n'importe comment, un levier par exemple de 12 ou un levier de 20, ainsi de suite, en fonction de votre levier que vous allez choisir. Ok.
Là, c'était juste une parenthèse avant qu'on ne continue le cours. J'espère que l'explication est claire. J'ai expliqué ça clairement dans le cours précédent. Si vous prenez un levier standard, un levier de 100 000 unités, un levier lot 10 ici, comme vous voyez, ça veut dire que, prenons par exemple, si je place là comme ça veut dire que j'ai placé un buy limit. Prenons un buy limit ici avec lot 10. Prenons par exemple, venons mettre ça ici. On prend un niveau de prix au hasard. Prenons 1,08635. 1,08635. Prenons ici 1,08635. Si je mets comme ça, j'ai exécuté. Ça veut dire j'ai placé ici, vous voyez sur mon fond d'écran, j'ai placé ici un ordre de euro USD avec un lot 10. Ça veut dire que quand ma position sera déclenchée, si le marché va d'un pip dans mon sens, je vais gagner $100. Même chose, si je viens ici avec un levier 1,08635, ça veut dire que le deuxième ordre signe, vous voyez le levier, non? Le levier, il est là. Avec 1, si le marché varie d'un pip dans mon sens, je vais gagner $10. Même chose pour les micro-leviers. Si vous venez plutôt ici, vous mettez 0,01, 1,08635. 635. Vous voyez ça avec 0,01 plutôt. Vous voyez, non? Ok, là, c'est très simple. Il faudra que le marché varie de 10 pips dans votre sens pour que vous gagnez $1. Donc, le calcul, là, il est très simple. Ne compliquez pas. Ne cherchez pas à compliquer. Ok, c'était la fin pour cette petite explication. On va clôturer ça comme ça. On va continuer notre nouveau cours, notre nouvelle leçon. Ok, revenons à notre nouvelle leçon. Portant sur qu'est-ce que le spread dans le trading forex. Qu'est-ce que le spread dans le trading forex? Pour ceux qui ont déjà entendu parler au préalable, j'ai eu à vous expliquer le spread de manière juste, j'ai juste plagié ça parce que je savais que devant on va mieux parler de ça. Qu'est-ce que le spread dans le trading forex? Les courtiers vous proposeront deux différents prix pour les paires de devises. Il y a le prix acheteur et le prix vendeur. Ça veut dire en fonction de ce que vous voulez faire dans le marché, le broker va vous proposer le prix. Si vous êtes acheteur, il va vous proposer le prix auquel vous pouvez acheter. Si vous êtes vendeur, il va vous proposer le prix auquel vous pouvez vendre. Le bid, ce qu'on appelle le bid. Le bid, ça c'est en anglais. Le bid. Je réduis ça, je mets ça à 20. Le bid price. Le bid price ici, c'est quoi? C'est l'enchère. C'est l'enchère. Le bid price ici, c'est l'enchère. C'est le prix d'enchère. C'est le prix auquel vous pouvez vendre la devise. Donc, si vous êtes un vendeur et que vous désirez vendre une devise, si vous désirez peut-être vendre la paire de devises euro-USD, le prix affiché ici, là, ça sera le bid price. Vous pouvez vendre au bid price. Donc, le bid price est le prix auquel vous pouvez vendre la devise. Au contraire, le ask price. Le ask price. Ça, c'est le prix de l'offre ici, plutôt. Ça veut dire que quoi? Quand on offre, ça veut dire que quoi? C'est le prix auquel vous pouvez acheter, non? Auquel une devise est offerte. Le ask price. Ok. Le ask price. Le ask price, c'est le prix auquel vous pouvez acheter une devise de base. Le bid price, c'est le prix auquel vous pouvez vendre une devise. Ok. La différence entre ces deux paires de devises, maintenant, la différence entre ces deux prix est connue sous le nom de spread. Ça veut dire que quoi? Je vous ai dit ça au préalable en plagiant. Ça veut dire, le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. Voilà la définition du spread. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. La propagation est la façon dont les courtiers sans commission gagnent de l'argent. On les appelle régulièrement les courtiers sans commission. Si vous entendez régulièrement dans le forex, on va vous dire il n'y a pas de frais de commission, il n'y a rien. Mais je vais vous prouver le contraire plus tard dans quelques instants. Ok, cet écart entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est pour assurer l'immédiateté de votre transaction. C'est-à-dire, cet écart, ce spread, c'est pour assurer qu'il va exécuter votre transaction directement à l'immédiat. C'est pourquoi les termes coût de transaction ou écart acheteur-vendeur sont utilisés de manière interchangeable. On peut changer ça. Au lieu des factures ou des frais distincts pour effectuer une transaction, le coût est intégré au prix d'achat et au prix de vente de la paire de devises que vous souhaitez négocier. D'un point de vue commercial, ceci a un sens car le courtier fournit un service et il doit gagner normalement de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la manière que le courtier gagne de l'argent dans le forex. C'est la manière dont il est rémunéré. Il gagne en vous vendant une devise à un prix supérieur à celui qu'il a payé. C'est simple, non? C'est logique. C'est un grossiste.
il vous offre les prix. Il y a une affiche de prix là. C'est un grossiste, il a acheté aussi quelque part, il a les niveaux de prix qu'on lui a donné quelque part. Il prend le prix, il vient vous vendre un peu plus cher. Et quand vous voulez, par exemple, vendre, quand vous voulez vendre, il vous achète un peu moins cher parce qu'il va les vendre plus cher. C'est ça qu'il fait. Il fait quoi concrètement? Il gagne en vous vendant la devise à un prix supérieur au prix auquel il a acheté. Et il gagne également de l'argent en vous achetant la devise pour un prix inférieur à celui auquel il va revendre plus tard. C'est cette différence qu'on appelle propagation. La différence là, la petite différence là entre les prix qui vous proposent qu'on appelle propagation. Un exemple simple pour comprendre de manière basique, de manière simple comme au quartier. La vendeuse de tomates, par exemple, un bail qui achète sa tomate à 5 000 francs et elle va revendre à 6 000 francs. Elle achète le cajou de tomates à 5 000 francs et elle revend plus tard à 6 000 francs. Elle a 1 000 francs de bénéfice. 5 000 francs de bénéfice, c'est ça qu'on appelle propagation ici en trading forex. Donc c'est simple, c'est ce que les brokers eux-mêmes font. Ils achètent un peu moins cher, ils viennent revendre cher. Donc quand vous écoutez un courtier dire il y a 0 commission, c'est faux. C'est juste une manière de vous faire du marketing. Il y a toujours des frais à payer quelque part. C'est juste intégré, ces frais sont juste intégrés dans le prix de vente et le prix d'achat des paires de devises pour que vous ne puissiez pas savoir comment ils sont rémunérés. Mais moi, je voulais dire aujourd'hui comment les brokers sont rémunérés. Voilà. J'espère que c'est très compréhensible pour chacun d'entre vous. Comment les brokers, comment le spread est-il mesuré en Forex? On va voir ici comment le spread est-il mesuré en Forex. Le spread est généralement mesuré en pip. On a déjà parlé du pip ici. Le pip qui est la plus petite unité du mouvement des prix d'une paire de devises. Pour la plupart des paires de devises, un pip est égal à 0,001. Pour la plupart des devises, un pip est égal à 0,0001. C'est ça. Pour la plupart des devises. Ok. Un exemple de spread, par exemple. Si vous, pour euro USD, on prend un peu un exemple. Pour USD, je vous explique un exemple simple. Euro USD, la paire euro USD. Pour euro USD, un taux de change 1,1051. 1,1051. On met ça en noir. Mettons ça un peu plus petit. 1,1051. Et 1,1053. Vous comprenez que là, c'est quoi? Les deux prix ici, c'est quoi? Le taux de change ici. C'est le ask price et le bid price, le prix de l'offre et le prix de la demande. Ici, c'est quoi? Voilà la devise de base. La devise de base, n'oubliez pas, devise de base, c'est l'euro et devise de cotation, c'est l'USD. Voici ici, ça, c'est le bid price. Ici, voici le bid price. Voici le bid ici. Le bid qu'on a parlé tout à l'heure. Et voici le ask. Pas besoin de vous rappeler. Tout à l'heure, je vous ai déjà dit, le bid price, c'est quoi? Le bid price, c'est le prix auquel vous voulez vendre une paire de devises. Et le ask price, c'est le prix auquel vous voulez acheter. On parle ici de quoi? De l'offre et de la demande. C'est la loi, c'est ce qui régit tous les marchés commerciaux, en fait. L'offre et la demande. Ici, là, par exemple, pour calculer le prix, le spread de cette paire de devises, qu'est-ce que vous allez faire? Le spread dans cette paire de devises, c'est juste, vous allez juste faire ce calcul de 1,1053 moins 1,1051. Puisqu'on a dit que qu'est-ce que le spread? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. Donc, vous allez prendre 1,1053 moins 1,1051. Ça donne quoi? Si on prend 1,1053, 1,1053 moins 1,1051 est égal à quoi? Ça donne 2 pips. Voilà le spread ici. Le spread est égal à 2 pips. Le spread dans cette paire de devises est égal à 2 pips. C'est compréhensible, non? C'est simple, c'est très simple et très compréhensible. Donc, le spread dans cette paire de devises sera de 2 pips. Donc, la suite ici, vous pouvez faire des recherches par rapport à en fonction de chaque broker, en fonction de votre choix du broker, il existe différents types de spreads.
Certains spreads ont un avantage, certains spreads ont un inconvénient. Ça, vous allez aller faire vos propres recherches. Vous allez aller chercher en fonction des brokers que vous allez utiliser. Ok, je pense que parlant du spread, j'ai énuméré tout ce qu'il fallait savoir. On va se retrouver dans la prochaine vidéo où on va parler de comment le spread, où on va parler de le langage impressionnant d'un débutant ou les différents types d'ordres de Forex. Ok, it was your boy, Optimist Sniper.